Nous allons commencer l'Assemblée. Moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Le quorum est atteint. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Propose. J'appuie. Point 3, acceptation du procès-verbal. 3A. Je propose l'acceptation du procès-verbal du 15 décembre 2017 pour la session de la séance ordinaire. J'appuie. Point 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2017. Je propose l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2017. J'appuie. Est-ce qu'on pose au point? Oh. Je me demandais pourquoi s'il manquait un point. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour la première séance de 2018. Je vais vous présenter les conseillers qui sont à la table. Mme Mylène Jonca, siège numéro 1. M. Daniel Miette, siège numéro 2. Mme Isabelle Jacques, siège numéro 3. Mme Chantal Valois, siège numéro 4. Mme Monique Richard, siège numéro 5. Bonsoir. M. Serge Saint-Pierre, siège numéro 6. Bonsoir. Et le directeur général, M. Dessureau, qui est à notre droite. Comme si la plupart d'entre vous devaient être au courant que le 12 janvier dernier, la Cour supérieure a attendu et rejeté la demande en pourvoi et injonction provisoire déposée par la municipalité en vue de faire suspendre les travaux de déboisement de la ligne à haute tension d'Hydro-Québec. Le fardeau de la preuve qui incombait à la municipalité était très lourd. La Cour a statué que le ministère de l'Environnement n'avait pas l'obligation légale de considérer la solution d'enfouissement partiel présentée par la municipalité dans son évaluation des critères d'attribution du certificat d'autorisation à Hydro-Québec. Le Conseil prend acte de la décision de la Cour et n'entend pas aller plus loin quant à d'autres cours juridiques. Nous sommes tous conscients que l'enfouissement ne serait réalisable que si la volonté politique en décide. Nous maintenons ouvert le canal de communication avec le comité aviseur afin d'évaluer quel autre moyen visant à sensibiliser le politique pourrait être mis de l'avant. En mon nom et au nom du Conseil, je tiens à remercier publiquement les employés municipaux des travaux publics qui ont travaillé le 11 et le 12 janvier, suite à les pluies que nous avons reçues le 11 et le 12 janvier, qui ont causé de forts dégâts, des embarques à cause que les ponceaux étaient gelés, etc., et qui est tombé quand même 55 mm d'eau. Les équipes ont travaillé intensément durant 4 jours afin d'endiguer les accumulations d'eau et de glace. Il y a un problème qui persiste sur la 17e avenue. Une solution définitive sera appliquée ce printemps. L'eau potable du village, je ne me trompe pas du règlement, ça devait être le 832. Nous avons reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour le projet pour la mise à niveau du réseau d'eau potable et de même que l'approbation du règlement d'emprunt de 4,6 millions du ministère des Affaires municipales. Le chantier débutera en mai et durera approximativement 5 mois. Projet d'école primaire. Tout le monde sait que la présence d'une école primaire, on le sait, contribue de façon majeure à la vitalité d'une municipalité. Donc, nous allons ce soir approuver un comité d'école. Et Mme Jonca vous en parler un peu plus tard aussi. Puis aussi, il y aura une réunion dimanche à 13h30 au centre récréatif. Terrain synthétique.
Nous sommes en discussion avec la Ville de Sainte-Agathe en vue de conclure une entente pour la construction des nouveaux terrains synthétiques, de soccer et de football. Nous allons adopter une résolution à cet effet ce soir. Merci. Point 5, paiement et divers financements. Alors, je vais proposer, il sera appuyé, que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant les fonds de dépenses en immobilisation, émis le 11 janvier 2018 au montant de 1 433 033,36 soit approuvée, et que la liste des comptes affiliés, incluant les comptes affiliés au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 308 813,79 soit approuvée. Point 6, adoption du règlement 834, taxation et tarifs 2018. Entendu que le Conseil a adopté le budget de la municipalité pour l'exercice financier débutant le 1er janvier 2018 au montant de 12 491 105, entendu qu'il y a lieu de décréter les taux de taxes foncières et spéciales et de fixer les intérêts ainsi que les compensations pour l'année. Entendu qu'un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du vendredi 17 novembre 2017, entendu qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du vendredi 15 décembre 2017. Je propose que le règlement numéro 834 décrétant l'imposition des taxes et tarifs pour l'année 2018 soit adopté. J'appuie. Point 6B, adoption du règlement 836, traitement des élus municipaux. Alors, attendu que la loi sur les traitements des élus municipaux, ce règlement-là, c'est pour la baisse de salaire. C'est pour la baisse du salaire de 20 de M. le maire. Alors, attendu que la loi sur les traitements des élus municipaux détermine les pouvoirs du conseil municipal en matière de fixation de la rémunération, attendu que le territoire de municipalité est déjà régi par un règlement sur les traitements des élus municipaux, mais qu'il y a lieu d'actualiser le dit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines, je propose, et sera appuyé, que le règlement 836, abrogeant et remplaçant le règlement 647, 647.1 et 647.2, et relatif au traitement des élus municipaux soit adopté. J'appuie. Oui. C'est ça que je pensais. Excusez, ça prend le vote pour ce règlement-là. Ah, OK. Fait que ceux qui sont pour. Là, j'ai pas marqué, là. Bon. 6C, avis de motion du règlement 837, éthique et déontologie des élus. Le dépôt d'un projet de motion, avis de motion règlement numéro 837, éthique et déontologie des élus. Avis de motion est donné par moi-même. Oui, je dépose qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 837 abrogeant et remplaçant les règlements numéros 765 et 765-1 et établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Adolphe sera adopté. Attendu que le présent code d'éthique et de déontologie des élus est adopté en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale nous oblige à adopter un nouveau règlement avec ou sans modification chaque année qui suit une élection générale, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 19 janvier 2018, je propose et appuie par que le projet du règlement numéro 837 soit adopté. J'appuie. Ce qu'on vient de faire, là, on vient de déposer un avis de motion et on vient de déposer un projet de règlement. Mme Jonca a déposé l'avis de motion et vient aussi déposer le projet de règlement qui est disponible pour consultation. Point 6B, adoption du règlement 836. Parce que je viens de passer la page. J'ai juste tourné la page.
excusez. 6C, contrat juridique. Voyons. C'est pas drôle vieillir. 6E, contrat juridique, amis du conseil, avocat. Attendu que le conseil municipal désire accepter l'offre de services juridiques du cabinet Mini-Conseil Avocat afin de répondre à ses besoins en cette matière, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'offre de services juridiques soumise par Mini-Conseil Avocat. J'appuie. 6F, contrat juridique à Deveau, avocat. Alors, attendu que dans les prévisions de son budget 2018, le Conseil a accepté l'offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocat Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette finance, je propose, et il sera appuyé, que le Conseil municipal retienne l'offre de services de juridique soumise par Deveau Avocat. J'appuie. 6G, contrat en matière de ressources humaines. Donc, attendu que dans les prévisions de son budget 2018, le Conseil a accepté l'offre de services en relation du travail de la firme Vialet Consultant afin de répondre à ses besoins dans cette matière. Moi, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard retienne l'offre de services en relation de travail de Vialet Consultant, expert en relation du travail. Donc, je propose de Secondé. J'appuie. 6H, dépôt du rapport des dépenses électorales 2017 des candidats. Monsieur Fulman, donc je dépose devant le Conseil le rapport des dépenses électorales des candidats et candidates lors des élections de novembre 2017. Point 7, travaux publics. 7A, dépôt du procès verbal de correction du règlement 832. Merci, M. le maire. Je dépose devant le Conseil le procès verbal de correction de l'article 5A du règlement 832. C'est une simple correction d'office, une correction cléricale, mais je dois la déposer. C'était le règlement qui venait décréter un emprunt de 4 622 000 pour les travaux du système d'alimentation en eau potable du secteur. Merci. Point 7B, subvention étudiants Emploi Canada pour la saison estivale 2018. Attendu les besoins du service des travaux publics d'utiliser 2 étudiants pour effectuer divers travaux d'entretien saisonnier. Attendu que Service Canada pourrait rembourser une partie du salaire des étudiants par le biais d'une subvention accordée à la municipalité. Attendu que la municipalité doit soumettre une demande de soutien financier. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à faire toute demande nécessaire à Service Canada pour l'obtention d'une subvention salariale afin de couvrir une partie du salaire de 2 étudiants pour la saison estivale 2018. J'appuie. Point 7C, confirmation de mesures disciplinaires. Donc, attendu que la présentation au Conseil par le directeur général des éléments nécessitant l'application d'une mesure disciplinaire, donc je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la mesure disciplinaire appliquée par la direction pour l'employé numéro 0025. J'appuie. Point 9, urbanisme 9A. Vous avez ta chance. Oui. Le 9A, on a eu le dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis. On a déposé le rapport. En 9B, dérogation mineure sur le chemin Chambori. Ici, c'est une maison qui a été bâtie dans les années 80. Et puis, il y avait tous les permis effectifs à ça, puis il était un peu proche de la ligne. Alors, la dérogation, c'est pour le mettre conforme. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est chez M. Jacobson. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure visant à régulariser la position de la résidence du 1525 chemin Chambori, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du document plan et soumis et les recommandations du CCU, attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tous les intéressés désirant se faire entendre au sujet de la demande. Alors ici, si vous avez des questions sur cette demande de dérogation, vous avez la parole.
Ça va pour tout le monde? Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-114. J'appuie. Le point C, on est au lac Wilson, c'est pour une vente, il y a un terrain qui appartient à l'association et le voisin est un peu proche, fait qu'il a demandé à l'association d'acheter une partie, une bande de ce terrain-là et à ce moment-là, le terrain, il est non conforme. Alors, faut donner une dérogation mineure pour que la vente puisse se faire, mais c'est un terrain qui, de toute façon, n'est pas construisible. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure visant à permettre la subdivision d'un lot, chemin du lac Wilson Ouest, attendu que le lot sert d'accès au lac et appartient à l'Association des Amis du lac Wilson, attendu que tous les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans, soumis et recommandations du CCU, attendu qu'un avis public, au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure, pour tout intéressé désirant se faire entendre. Alors, si quelqu'un ici veut poser des questions sur le lac Wilson, sur le terrain, ça va pour tout le monde. Alors, je propose, et il sera appuyé, que la municipalité de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-115, suivant les conditions ci-après, que le lot ne soit pas constructible, obtenir les permis de lotissement conformément à la réglementation à vigueur. J'appuie. Point B, délégation mineure 2017-116, chemin Chalifou, lot 4 127 086. Là, on est au bout du chemin Chalifou. C'est une personne qui veut acquérir un terrain. Ce terrain-là, normalement, par la loi, doit toucher à une rue publique, mais ce monsieur-là a le lot qui est à Valmorin, donc il touche, son accès sera par Valmorin pour pouvoir être à son lot. Puis la dérogation, bien, c'est de dire, vu qu'il n'y a pas d'accès public, bien, il faut donner une dérogation. Alors, attendu la demande de dérogation mineure visant à permettre la subdivision de 2 lots non adjacents à une rue, chemin Chalifou, attendu qu'en vertu du règlement de lotissement en vigueur, tout lot doit être situé en bordure d'une rue, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire afin que le voisin immédiat puisse acquérir le lot, attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU, attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure, pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de la demande. J'ai une question. Oui. J'ai une question. On avait statué l'argent ou un bout de terrain? Moi, j'avais demandé un bout de terrain si c'était possible. Non, c'était pas le même. Non? Pas la même place. C'était pas la même place. Non? D'accord. Mais il y a un lotissement, fait que... Ça, c'est chemin Chalifou. Oui, mais il y a un lotissement, normalement. Non? Bonne question. Celui-là, il y a le lotissement, les montants ne s'appliquent pas. Les montants ne s'appliquent pas? D'accord. OK. Merci. Alors, je propose et sera appuyé que le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure numéro 2017-116, suivant les conditions ci-après. Obtenir les permis de lotissement utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. Un appuyeur. J'appuie. Point 9A, délégation mineure 2017-117, chemin Val-des-Monts, lot 6 102 801. On est sur le chemin Val-des-Monts. Là, j'ai pris... Parce qu'on n'a pas d'adresse, le terrain, là, parce que la demande de dérogation, c'est pour une construction d'une maison avec une pente de 2,12. Et puis, ça, c'est pour les gens de ce coin-là. C'est un petit peu avant le 1249. Et puis, on a donné un permis de construction il n'y a pas longtemps au 1309 sur Val-des-Monts. Fait que c'est dans ce coin-là. Là. Puis, la dérogation mineure, c'est pour une pente 2,12. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'une résidence comportant un toit à un versant d'une pente d'au moins 2,12, chemin Val-des-Monts, attendu que tous les membres du conseil présents ont pris connaissance du document, plan soumis et recommandations du CCU, attendu qu'un avis public, au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure, pour tout intéressé désirant se faire entendre à ce sujet de la demande. Ici aussi, si vous avez quelque chose, si vous avez des questions. Alors, je propose et sera appuyé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 2017-118, suivant les conditions ci-après. Obtenir les permis utiles à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie.
Oui, 9F, délégation mineure 2017-118, 443 chemin Chenonceau, lot 4 125 018. Ici, c'est pour une superficie, parce que c'est une personne qui veut bâtir un pavillon à une maison, une maison, pas une maison d'invité, un pavillon à côté de sa maison, sur le chemin Chenonceau. Et puis, le règlement normal, c'est 75 mètres de mémoire, là, parce que je ne l'ai pas écrit là. Puis lui, il y a 70 mètres, puis là, il y a 75 mètres. Puis là, il va avoir 104,5. Alors, attendu la demande de délégation mineure 217-118, visant à permettre la construction d'une maison d'invités, et voilà, 443 chemin de Chenonceau. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption du règlement de dérogation mineure et pour tout intéressé désirant se faire entendre à ce sujet de la demande. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, je propose, il sera appuyé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2017-118, suivant les conditions ci-après. Installer une barrière à sédiments afin d'éviter tout entraînement de sédiments. À cet effet, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir l'installation de la dite barrière. Pour ce faire, l'inspectrice en environnement devra avoir inspecté et approuvé l'installation avant le début des travaux. La maison d'invité devra être raccordée au réseau d'égouts et d'aqueducs conformément à la réglementation en vigueur et obtenir les permis utiles et conformes à la réglementation en vigueur. J'appuie. Oui, 9G, délégation mineure 2017-120 au 710 chemin du village, lot 4 127 117. Là, on est à l'entrée de l'ancien château médiéval, parce qu'ils ont des problèmes là, d'accès en haut pour tous les jeunes qui montent là. Il y a du vandalisme et tout ça. Fait que là, le propriétaire demande à installer une clôture, mais un petit peu plus forte que d'habitude et plus haute qu'à l'habitude. Alors, attendu la demande de délégation mineure visant à permettre l'installation d'une clôture en maille de chêne de 1,8 m chemin du village. Attendu que tous les membres du Conseil présents ont pris connaissance des documents, plans soumis et les recommandations du CCU et qu'un avis public au moins 15 jours avant l'adoption du règlement de la délégation mineure et pour tout intéressé désirant se faire entendre. S'il y en a qui ont des questions. Oui. Une clôture avec des chaînes. Non, c'est comme une clôture. Même avec les J qui va là, ils vont l'arracher. C'est une clôture industrielle, ce qui se fait de plus solide. Effectivement, on a bon espoir que ça tienne le coup. Elle est sur le bord du chemin, donc elle n'est pas cachée. Oui, monsieur. Ils ont mis des blocs de béton, double rangée, double épaisseur, double hauteur. Les policiers de la SQ, les policiers de la SQ, 2 patrouilles étaient en bas. Ils arrêtaient les autos, ils les laissaient monter. Alors, c'est aussi bon qu'une clôture de la rêve. Mais là, ce sera clôturé, ce sera cadenassé, puis ils vont faire aussi une. En plus. Je l'avais proposé. Oui. Il y a la clôture, puis tout, ils ont pas reçu un avis de démolition, là, qui t'a sauvé, il n'y a pas un permis de démolition. Je sais pas. Non, il faut qu'ils sécurisent, faut qu'ils sécurisent l'emplacement, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Il n'y a pas rien qui dit qu'ils sont obligés de démolir. Ils sont obligés de sécuriser l'emplacement, c'est ça à l'heure actuelle. Ils n'ont jamais eu de... Je peux pas vous dire là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qu'ils sont obligés de faire. Monsieur le maire, ce que vous dites, c'est exactement vrai. C'est un jugement de la Cour qui vient les obliger à sécuriser l'endroit. Merci. Alors, je propose, il sera appuyé que le Conseil municipal accepte la demande de délégation mineure 2017-120, suivant les conditions ci-après. Aménager une haie de cèdre d'une hauteur d'au moins 2 mètres au-devant de la clôture, pour que quand même ça soit beau. Réduire la largeur de l'entrée privée à 5 mètres. L'excédent d'asphalte devrait être enlevé et obtenir un permis utile à cette fin conformément au règlement en vigueur. J'appuie. 9H, délégation mineure 2017-121,
2717 chemin du village, lot 3 959 357. On est de l'autre côté du lac, pas loin de chez M. Légaré, si on veut, le réparateur de bateaux, là, pour vous situer un peu. C'est une maison aussi qui a été construite dans les années, là, je ne l'ai plus par cœur. En tout cas, puis là, il est un peu proche des lignes. Et puis, ils ont demandé des dérogations pour se mettre conforme, parce qu'il est en train de vendre la maison. Alors, attendu la demande de dérogation mineure 2017-121, visant à régulariser la position de la résidence. Attendu que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis public au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de la demande. Est-ce qu'on a des questions ici? Alors, je propose, il sera appuyé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2017-121. J'appuie. Point 10, parc sentier événements spéciaux, dépôt du rapport d'effectifs, 10 pas, M. Ducereau. Merci, M. le maire. Donc, je dépose devant le conseil le rapport d'effectifs pour la période du 16 décembre 2017 au 19 janvier 2018, essentiellement des 2 employés pour un préposé, la patinoire et un surveillant. Merci. 10B, soutien financier 2018 à plein air Saint-Adolphe-de-Warren. Attendu que le plein air Saint-Adolphe-de-Warren est un organisme sans but lucratif mandaté par la municipalité pour faire la gestion des infrastructures de plein air, autant pour la station de ski Mont-Valanche que pour le centre de plein air. Attendu que la municipalité prévoit à son budget une subvention annuelle de 145 000 $ pour soutenir l'organisme, soit 90 000 $ pour le Mont-Avalanche et 55 000 $ pour le centre de plein air. Attendu que Passade a déposé à la municipalité son budget pour l'année 2018, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower accorde à plein air Saint-Adolphe-Tower pour l'année 2018 une aide financière de 145 000 $. J'appuie. Merci. 11, loisirs et culture développement communautaire. 11A, subvention étudiants Emploi Canada pour la saison estivale 2018. Attendu les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'utiliser 2 étudiants pour occuper divers postes pour la saison estivale 2018. Attendu que Service Canada pourrait rembourser une partie du salaire des étudiants par le biais d'une subvention accordée à la municipalité. Attendu que la municipalité doit soumettre une demande de soutien financier, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Towers autorise la coordonnatrice région-touristique à faire toute demande nécessaire à Service Canada pour l'obtention d'une subvention salariale afin de couvrir une partie du salaire de 2 étudiants pour la saison estivale 2018. J'appuie. Merci. Point 11B, déclaration d'intention pour la construction d'un terrain de soccer et de football. Juste pour vous situer, ça va être installé à l'école polyvalente à Sainte-Agathe. C'est attendu que la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, les municipalités avoisinantes et la commission scolaire des Laurentides souhaitent aménager sur un site de la polyvalente des Monts un terrain synthétique pour des fins de pratique du football et du soccer. Attendu qu'une demande de subvention a été présentée par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts en collaboration avec la commission scolaire des Laurentides auprès du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives qui prévoit une aide financière correspondant à 50% des coûts admissibles. Attendu que, par souci d'équité et du principe d'utilisateur-payeur, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts ainsi que les municipalités avoisinantes ont à partager le financement des travaux représentant la moitié du coût total. Attendu qu'un protocole d'entente entre les municipalités participantes à ce projet et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts devra être proposé et élaboré afin de définir les paramètres d'utilisation de cet équipement sportif. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower déclare son intérêt à participer au financement du terrain synthétique de soccer et de football qui sera situé sur le terrain de la polyvalente des Monts de Sainte-Agathe-des-Monts. Que cette déclaration d'intention de participation est basée sur un coût de projet de 1,7 million à l'ouverture des soumissions.
que le Conseil de Saint-Adolphe-d'Howard choisit de verser sa contribution au projet par versement unique de 38 515, lequel sera pris à même le surplus libre lorsque toutes les conditions du protocole seront établies. Que la municipalité s'engage uniquement pour les coûts de construction de cet équipement et non sur les coûts d'entretien ultérieurs. J'appuie. Point 11C, création de comité école. Oui, un comité, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, là, mais c'est une création d'un comité école qui va être formé par le conseil. Attendu les nombreuses démarches afin d'obtenir une école à Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu l'importance que le conseil accorde à la mise en place d'une école dans la municipalité. Attendu que le conseil considère primordial qu'un comité soit mis en place afin de porter le projet d'implantation d'une école à Saint-Adolphe-d'Howard et de piloter le projet, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mette en place un comité école formé des membres suivants. Une conseillère, 2 conseillères, qui seront moi et Isabelle, 4 représentants de parents, 4 représentants citoyens, 2 représentants du corps professionnel à définir ultérieurement et un autre représentant citoyen à définir ultérieurement. Isabelle? J'appuie. Oui. Merci. 13, sécurité publique. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de décembre 2017. Monsieur Dessureau. Alors, je dépose, merci M. le maire, je dépose devant le conseil le rapport des interventions des pompiers pour le mois de décembre 2010. 13B, autorisation de formation, causes et circonstances d'incendie, RCCI2. Donc, attendu que l'article 43 de la loi sur la sécurité incendie, le directeur ou une personne qualifiée doit avoir la formation, certification de recherche et de causes et circonstances d'incendie. Attendu que la municipalité souhaite que 2 personnes soient qualifiées pour déterminer les causes et les circonstances d'un incendie sur son territoire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le directeur de sécurité incendie ainsi que la technicienne en prévention incendie à s'inscrire à la formation RCC12. Que la directrice des finances soit autorisée à défrayer le coût de la formation de 1 140 $ par personne plus taxe applicable. J'appuie. Et Il n'a pas fini. Et que les frais additionnels soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. J'appuie. Point 14, développement économique et touristique. 14A, nomination au comité de développement économique. Attendu la création d'un comité de développement économique par l'entremise de la résolution numéro 2017-12-350 visant la mise en œuvre d'initiatives pour favoriser le développement et la vitalité économique de Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu qu'un 2e représentant citoyen et un représentant de la Chambre de commerce devaient toujours être nommés. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme au comité de développement économique Mme Isabelle Gauthier à titre de représentante de la Chambre de commerce, ainsi que Mme Lynn Légaré à titre de seconde représentante citoyenne. J'appuie. Madame Chantal, pouvez-vous préciser le commerce de Mme Gauthier? Oui, le commerce de Mme Gauthier, c'est elle dresse, elle forme des gens pour dresser les chiens. Isaac. Oui, Isaac et tout. Merci beaucoup. Merci. Point 16, information du conseil municipal. Madame Richard. Oh! Pardon? C'est mon moment, j'aime assez ça. Merci, M. le maire. Écoutez, l'année passée, on a eu un succès incroyable avec la messe gospel. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient chanté. Ça a été très, très apprécié. Alors, j'ai discuté avec Catherine Gadois, qui était directrice de chœur, et elle accepte bénévolement de poursuivre cette année l'expérience. J'ai parlé avec M. le curé, avec notre organiste. Et donc, si ça va se passer, ça,
la fin de semaine du 12 août, c'est le 12 août, en fait, le dimanche, au moment de la messe, du dimanche à 11h. Il va y avoir des répétitions et tout ça, mais si vous voulez vous inscrire, comme l'année passée, vous passez par Mélissa ici au centre, au 819-327-2626. Vous vous inscrivez et puis on va entrer en contact avec vous pour, et j'espère que ça va remporter le succès de la dernière fois, mais je pense bien que oui, parce que les gens finalement m'ont tous dit qu'ils ne savaient pas chanter, sauf qu'il était 70 dans le cœur. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais ça a fait du bien au cœur. Je voulais vous dire aussi qu'il se tiendra, comme l'année passée, la semaine de la poésie des Laurentides. Ça, c'est au mois de mars. Je sais que je suis en avance, mais c'est parce que j'aimerais ça, j'en parle comme ça vite vite, j'aimerais ça créer une belle installation dans le village ici, dans le parc. Une espèce, vous allez peut-être trouver un peu folle, mais c'est une espèce de grande corde à linge avec des grands panneaux, et sur chacun des panneaux, il y aurait un haïku, un petit poème. Alors, j'aimerais inviter tous les citoyens et citoyennes qui ont envie de participer à un petit atelier pour monter ça. Vous inscrivez aussi auprès de Mélissa et tout le monde à ce moment-là, pour que vous soyez poète, que vous soyez bricoleur, vous n'avez pas besoin de savoir écrire. On peut vous aller chercher des petits poèmes dans des livres et des choses comme ça. Mais c'est comme pour donner un petit élan à la semaine de poésie des Laurentides, pour dire, chez nous, la poésie, ça existe, ça se vit, puis ça marche. L'année passée, j'ai été obligée de faire une supplémentaire parce que les gens, c'était complet à l'Ange Vagabond. Et les gens ont adoré ça. Alors voilà. Et donc, pour l'instant, c'est tout. Mais n'oubliez pas que nous revenons au printemps, bien sûr, avec Agriculture Saint-Adolphe, qui a plein de projets exceptionnels pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Madame Valois. Monsieur Millette. Ça va très bien, merci. Monsieur Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre. Moi, je tenais juste à, disons, on voit tout là, à dire que pour la saison, l'hiver, qui n'est pas facile, le climat n'est pas facile, la température changeante, la pluie, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement, la neige, le retour, le gel. Malgré tout, je pense que, en tout cas, je voulais le dire devant vous ce soir, c'est que nos employés municipaux font leur possible, ils font un bon travail, malgré les conditions, c'est pas facile. Fait que je tenais à préciser, puis que les encourager. C'est sûr, c'est pas parfait, mais je pense qu'avec les conditions qu'on a, c'est pas facile, puis on fait des efforts. Merci. Oui. Madame Jonca. Je suis rendue à 90, mais mon ordinateur relâche. Je peux-tu laisser passer? Oui. Moi, je vais vous parler des activités à venir pour le mois de février. Il y a la classique hivernale la fin de semaine du 3 février pour l'intermunicipal. Sans oublier le tournoi de baseball poche le 8 février. Je vous invite à former des équipes et à joindre le service des loisirs pour vous inscrire. Le 10 février, il y aura le lancement des lanternes thaïlandaises avec le spectacle Sous le dôme de Motel 72 au parc Adolphe-Jourdouin. Le 10 et le 11 février, il ne faut pas oublier le triathlon d'hiver au parc Adolphe-Jourdouin. Et le 17 février, la tempête d'activité hivernale avec ballon-ballet, glissade, patin pour toute la famille. Je vous invite aussi à former une équipe de ballon-ballet pour compétitionner amicalement entre citoyens. Je vous remercie. Madame, pouvez-vous préciser la classique hivernale? Oui, la classique hivernale, c'est on ne peut pas appeler un tournoi parce que c'est des équipes qui sont amicales de toutes les municipalités de la MRC. Nous sommes l'hôte de cette classique depuis 3e année. Classique hivernale hockey. Ah, excusez-moi. Je suis désolée. Nous sommes là depuis la 3e année de cette classique hivernale de hockey intermunicipal pour les jeunes de maternelle première année de 6 ans aller jusqu'à nos adolescents. Et c'est une belle journée pour faire voir toutes les petites équipes, les jeunes qui... L'année dernière, on avait un jeune qui n'avait jamais patiné. Il avait décidé d'être gardien de but à 6 ans. Et on l'a équipé, il a joué et il a finalement gagné
l'honneur d'avoir joué. Donc, je vous invite à venir voir ça le 3 février. C'est une belle activité. Merci. Madame Jonca, Oui, là, je suis vous êtes à 100 Parce que c'est ça. Ben, j'invite la population, comme M. le maire l'a mentionné au départ, on va fermer un comité école. Ça va être un comité qui va être formé de 12 personnes. Il y a des postes pour les parents, 4 postes pour les citoyens, puis 2 postes pour des professionnels, entre autres professeurs. La réunion qu'on va avoir dimanche, ça va être vraiment pour informer les gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des commissions scolaires. Il faut que les parents soient informés. Il y a beaucoup au niveau du secteur sud et centre, les écoles sont pleines. Puis nous, dans 2009-2013, notre projet école, c'était justement de se prendre d'avance. On l'avait même marqué dans notre document, qu'on se prenait d'avance pour justement désengorger les écoles que dans à peu près 4 ans, 5 ans, on voyait qu'il allait avoir une population qui allait augmenter. Fait que déjà là, on se prenait d'avance. Bon, si notre école avait été ouverte, bon, on aurait pu désengorger. Là. Mais c'est toujours la même chose. On n'a pas beaucoup de population, mais je pense qu'une école sans village, il en faut une. C'est comme le village sans village. Oui, c'est ça, mais on ne peut pas. En école ici, ça fait longtemps, on a perdu depuis 30 ans, puis je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour tous les parents, puisque tous nos enfants voyagent des points de vue d'écart, entre autres le mien. Alors, c'est ça va être ça qui va se passer surtout pour dimanche, c'est à 1h30. Ça va durer à peu près 1 heure, 1h30. Le local à côté, le local des Petits Dolphins va être prêté si vous avez des enfants qui vous accompagnent. Alors, pour l'école, c'est pendant ça que je voulais mentionner. Et pour le centre de plein air, j'ai des nouvelles informations. Les tantes Glenn, la tante Yourk, qui ont commencé à faire des réservations et la liste commence à se rallonger. Je sais qu'au Mont-Tremblant et à Oka, ils ont 1 an d'attente. Fait qu'on est sur la bonne voie, là, les réservations. Fait que si vous voulez encore en parler, là, c'est le temps de réserver. J'invite la population le 3 février à s'inscrire pour un souper et randonnée pleine lune qui va se passer au Mont-Avalanche. Aussi au Mont-Avalanche, dimanche, une journée d'initiation famille au coût de 25 $. Toujours. Pardon? Oui. Et le Mont-Avalanche veut innover puis va être un peu différent. Puis ils ont décidé de partir des cours de groupe qui vont commencer bientôt le 27 janvier et le 3 mars. Des cours qui vont être de 5 semaines au lieu de 10 parce qu'il y avait une demande pour être plus court. Et puis, il y a aussi des cours de groupe 1 semaine sur 2 qui vont commencer le 27 janvier. Des cours de groupe pour les jeunes de ski et de snow. Pour ceux que des fois, il y a des familles dysfonctionnelles, ils ne peuvent pas une semaine sur 2. Fait que c'est intéressant. Puis le 27 janvier, il y a au Mont-Avalanche la journée SIM, qui est toujours super populaire en ce temps-là. Puis je crois que toi, tu as parlé du triathlon. Brièvement, mais tu as peut-être... Non, c'est pas mal excellent. Alors, c'est tout pour moi. Tu pourrais peut-être préciser, merci. Excusez, M. le maire, pardon, excusez-moi, vous avoir coupé, mais qu'il cherche des bénévoles. Alors ça, c'est toujours important si jamais vous avez envie de bénévoler avec le triathlon. C'est vraiment des journées exceptionnelles, vraiment plaisantes. Excuse-moi, mesdames. Merci beaucoup. Un bon point. J'ai une question. Pour le bilan, avec la neige sur l'année passée. À la période des questions, madame. Je vous remercie. Point 17, période des questions générales. M. Millard va prendre les noms, après ça, on va procéder. M. Sergeli. M. Deveau. Madame Desharnais, excuse. Madame Brisebois. Madame Emma, c'est quoi son autre ami? Hénaud. Madame Hénaud, excusez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur? Monsieur Bernard. Je ne massacrerai pas votre nom. Madame Brisebois. Diane Brisebois.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est beau. On va vous appeler un par un. Fait que, Monsieur Sergerie. Monsieur Sergerie, s'il vous plaît. Alors, la bonne nouvelle concernant la phase 2 chez nous et le réservoir. Est-ce que d'abord, les travaux ont l'intention de débuter au-delà des promesses ou bien au-delà des solutions précises? Monsieur Sergerie, vous savez, vous êtes chanceux, je n'ai pas fait de promesses, moi, fait que je suis chanceux avec ça. Comme j'ai déjà parlé, pour le bassin, ils vont régler le problème pour le bassin. Déjà là, ça va déjà mieux. Excusez. Ils ont réussi à colmater, comme je vous disais, des pertes. Pour la phase 2, j'ai pas de réponse pour vous. Peut-être, monsieur le DG, des informations que j'ai pas présentement. Sinon, on va vous revenir avec ça. On continue de faire avancer le projet, M. Sergerie. En gestation, là? Non, c'est plus qu'en gestation. Si on a les cours, Merci, M. Sergerie. Hey, qu'est-ce qui fait ça, là? Non, tu ne fais pas à ça, s'il vous plaît. OK, M. Deveau. M. Deveau. OK, en tant que président des Lions, je voudrais savoir si on va avoir de la lumière dans le parking, dans l'édifice, parce que c'est tout le temps noir. Là-bas. Oui, d'abord. Puis quand il y a une tempête de neige, là, Monsieur Deveau, tranquillement, s'il vous plaît, là. Juste une seconde. S'il vous plaît. Le gros spot dans le milieu, vous parlez, là, il ne fonctionne pas, hein? il ne fonctionne pas, puis c'est très noir. Puis quand c'est glissant, là, c'est du monde âgé qu'on est là-bas. On va le faire. Au centre de plein air, où est-ce qu'il y a Lyon? Où est-ce qu'il y a Lyon, là, au deuxième, là, dans le parking, il y a une grosse lumière double, là, elle ne fonctionne pas. Parfait, on s'en occupe. Puis le nettoyer des escaliers à toutes les tempêtes, c'est pas aux citoyens à cause de la peste. Ils ne le font pas encore? Non, je sais. Non, ils le font pas. Le responsable, M. Deveau, M. Dessureau, prenez. Responsable pour qu'il le fasse faire. OK. Comme citoyen maintenant, mon autre chapeau, en étant le vice-président relationniste du Club Quad Basse-Laurentide, Saint-Adolphe d'Howard fait partie du Club Basse-Laurentide. On m'appelle chez nous pour avoir des activités. Les Lions, cette année, on a épuré. C'est un chapeau. Fait que c'était clair, net et précis. J'ai précisé 2 activités qui étaient réellement importantes pour Saint-Adolphe d'Howard, parce qu'on parle tout le temps du plein air, ski et raquettes. Je n'ai rien contre ça, j'en suis un, moi aussi, j'aime ça d'en faire. On devrait avoir du motorisé. J'ai donné les 2 dates. Le 10 de février, qui c'était la Light des amoureux de Saint-Valentin. C'est Saint-Adolphe d'Howard qui était les hauts. Et ainsi que le 24 février, la journée des flambeaux. C'est qui? Ça s'est perdu. C'est très plat. Ça, c'est dans le pamphlet hivernal. Le plaisir d'hiver, ainsi que dans le calendrier. La communication, là, n'est pas forte à Saint-Adolphe. Monsieur Deveau, à qui vous avez donné l'information? À qui vous avez donné votre information? Nathalie qui m'a appelé. J'aurais aimé ça que vous m'appeliez pour vous le dire. Non, madame, Merci, j'accueille votre commentaire. Madame Deblois, c'est moi qui réponds, s'il vous plaît. C'est quand même important. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Là, on va donner un coup de main au triathlon. C'est le club quad. Quand on a besoin de bénévoles, on est tout le temps là. Fait qu'on aimerait ça avoir un peu de publicité puis de montrer que Saint-Adolphe d'Howard est sans map avec. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Deveau, on en prend bonne note. Ensuite. Madame Dernay. Oui, bonsoir tout le monde. Ça a le rapport à la réunion de ce soir. Du temps que vous étiez dans la salle, M. Charbonneau, vous étiez assez critique sur les informations que vous n'aviez pas. Oui. Moi, je sens la même chose maintenant. Vous nous dites, on va dire au point 6, dépôt du rapport des dépenses électorales. Est-ce que c'est un dossier qu'on doit aller consulter à l'hôtel de ville ou pourquoi vous ne nous donnez pas chaque candidat les dépenses qu'ils ont eues? Pourquoi aller se déplacer alors qu'on se déplace pour ici?
Madame Desharnais, excusez. Effectivement, j'étais la personne critique, puis effectivement, c'est pas, si vous le savez peut-être pas, je suis la personne probablement qui a fait le plus de demandes d'accès à l'information. Ces documents-là, il faut vous passer par la demande d'accès à l'information. C'est pas un document qui est public. C'est des documents qui sont accessibles, mais on n'a pas, dans un conseil, à prendre des dépenses de chaque candidat, puis à venir les lister. Exemple, il y a 28 candidats, puis on vous listait les 28 dépenses de les 28 candidats. On n'a pas à faire ça. Si vous voulez les dépenses des candidats, vous avez l'accès à l'information, vous les demandez, ils vont vous les fournir. À l'accès à l'information. Oui. Ma question est un peu dans un sens semblable. La mesure disciplinaire, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la situation qui a amené une mesure disciplinaire, puisque vous ne voulez pas nous dire qui? C'est confidentiel, c'est nominatif. Non, sans savoir sur qui, on ne peut pas se situer, non? Parfait. Non, c'est ça, ouais, effectivement. Même la raison, sans savoir la personne, non. Tu sais, c'est dans le vague. Oui, mais c'est dans le vague, mais excusez, c'est quelqu'un qui s'est fait réprimander pour quelque chose qu'il a fait ou pas fait. Puis on n'a pas à publier puis, sur tout le monde. Là. C'est privé. C'est un employé municipal, puis on n'a pas à partir sur une dérape sur les employés municipaux ou sur n'importe quelle autre personne. Là. Dans les interventions de pompiers, M. Dessureau fait le dépôt des interventions de pompiers. Oui. On ne pourrait pas savoir combien d'interventions qu'il y a eu. Y a-t-il eu des incendies? On dépose. On ne sait rien. Pourquoi qu'on vient ici si on ne sait rien? Non, mais regardez bien, là. Je n'ai pas de problème. Si vous voulez avoir les dépôts, c'est public. On peut y mettre sur le site Internet, monsieur. Oui, ils sont effectivement là pour consultation. Oui, même ça. Ils sont en arrière, dans le cartable. Sur le cartable derrière. Dans le cartable. Oui, OK. Puis, je voudrais remercier M. Millette parce qu'il a pris le temps de détailler les dérogations. Au moins, c'était pas juste dérogation acceptée, refusée. On savait un peu de quoi il parlait. Puis ça nous fait du bien de savoir de quoi on parle. Puis, Madame Desharnais. Madame Desharnais. Je me trompe toujours. Madame Desharnais, pour les interventions du mois de décembre, là, je peux vous les lire si vous les voulez. Puis, on va s'arranger la prochaine fois qu'on vous les lise. Ça vous va-tu? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous les lise? Bien, j'aimerais ça. Ça sera pour tout le monde. 21 interventions électriques incluant... Non, excusez, ça, c'est le point. C'est installation électrique, 1. Le coût en salaire, c'est 850 $. Vérification odeur de fumée, 2, 1493 $. Je laisse faire les scènes. Alarme monoxyde de carbone, 1 intervention, 606 $. Système d'alarme non fondé, 6, 2654 $. Système d'alarme fondé, 1, 762 $. Total d'intervention, 11 pour 6 367 $. Entraide municipale reçue, 7, 3240 $. Est-ce que ça vous va? Oui, merci. Merci. Est-ce que c'est le citoyen demandant qui paye ou c'est qui paye ça, ces argents-là là, que vous venez de parler, pour les pompiers? Ça doit être les municipalités, M. Dessureau. C'est la municipalité. C'est la municipalité. C'est ça. Je vous remercie. C'était mes observations. Ça m'a fait plaisir, madame. Madame Brisebois. Madame Brisebois, à vous. Oui, monsieur, c'est juste pour le triathlon, là. Oui. Ils font une bande de neige sur le trottoir. Oui. L'année passée, moi, j'ai été chercher ma belle-sœur, Mme Valois. Si j'avais pas eu un 4x4, je restais Jack et l'autre. Fait qu'on ne peut pas s'arranger pour qu'on peut rentrer dans les entrées, pour que les gens puissent sortir. Ce que j'ai entendu, là, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir cette année? Parfait. C'est ça qu'ils ont dit. Mais nous, on s'en est pas plein, là. Nous, on s'en est pas plein, on était au courant de tout ça, là. Non, c'est correct, je n'ai pas une discussion. Il y en a pas. Ça, vous n'êtes pas plein, mais moi, j'ai resté pris, puis ça m'a pris du temps. J'ai mis le 4x4, la barre péracule, puis je tenais dans Bon, c'est correct, il n'y en aura pas, fait que c'est aidé pour ça. Merci beaucoup. Il n'y en aura pas, madame. Non, c'est beau. C'est beau, merci. Il n'y en aura pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Merci. C'est tout? Suivant. Madame Hainaut. Madame Hainaut, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est le fun que Mme Desharnais ait parlé du manque d'informations parce que je voulais en parler moi aussi.
une chance qu'il y a le point d'urbanisme qui est un peu plus détaillé. Mais j'aimerais ça que les autres points soient quand même un peu plus détaillés. Par exemple, on a ici 2 contrats juridiques. Contrat juridique à Muni Conseil puis un contrat juridique à Devoux Avocat. Ça prend du temps d'avocat que ça pour la ville de Saint-Adolphe. Pourquoi 2 conseils puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces conseils-là? Bon. C'est des contrats qui ne sont pas extrêmement chers. Ça nous permet de demander des avis au téléphone, de s'informer. Ils donnent un avis au téléphone. Ça coûte, maintenant, je vais vous donner un exemple. Il y en a un, je pense que ça coûte 500 $ par année. Puis on appelle pour on a des informations. S'il faut aller plus loin par après, ça nous prend un document écrit. Effectivement, là, on va payer les frais d'avocat. Les 2 firmes, des fois, sont complémentaires l'une de l'autre. Ils ne sont pas dans la même juridiction nécessairement. Fait que, ils sont juste complémentaires l'une de l'autre. Merci, ça aurait été bien sympathique de le dire. Là, je vous le dis, vous nous posez la question, ça fait plaisir de vous le dire. Merci beaucoup, beaucoup. Maintenant, encore une fois, le contrat en matière de ressources humaines pour les relations de travail. Ça, vous avez besoin de ça pour gérer des problèmes à l'interne avec les employés ou pour gérer des contrats qui ne sont pas encore signés? C'est quoi ça? Monsieur Dessureau. C'est exactement la même chose que notre contrat juridique. Donc, c'est un expert qui est disponible au bout du téléphone et qui nous donne aussi un certain nombre de rencontres pour régler les griefs. Pour régler certains griefs qui arrivent avec des employés, là. C'est ça. Donc, c'est un contrat qui vaut à peu près 500 $, 500 $, OK. Bien, merci beaucoup. Merci. Ensuite, bon, le rapport des dépenses électorales, ça. L'avis de motion qui est en même temps un dépôt de projet, là, 6CD, vous dites que c'est déjà en consultation. Est-ce qu'on peut aller le consulter directement à la municipalité? On n'a qu'à le demander, puis on va pouvoir le consulter. Il faut aller vous voir, vous, ou on peut Il est disponible dans le document. Dans le cartable en arrière. Ah, dans le cartable en arrière. OK. Et puis, je vous réponds à votre question. Vous n'avez qu'à venir à l'hôtel de ville ou nous appeler et on va vous l'envoyer avec grand plaisir. Parfait. Maintenant, mon autre question. Moi, je demeure à Saint-Adolphe d'Howard depuis 4 ans et demi et vous savez, je fais du transport bénévole. Alors, je vais chercher des gens puis je les amène à l'hôpital où ils doivent aller. Puis, par 2 fois, je suis restée prise dans des côtes cette année parce que ça n'avait pas été déneigé. La première fois, il a fallu que je recule, c'était sur le chemin Tour du Lac. J'ai rencontré par hasard une charrue qui appartient à la municipalité, puis je leur ai demandé s'ils voulaient bien venir déneiger la côte, la rue Beau-Soleil, qui est quand même assez... Puis ils sont venus. La dernière fois, je les ai pas rencontrés, donc il a fallu que j'aille chercher la patiente à pied, puis descendre la côte à pied avec une dame qui s'est fait opérer le genou. Ça, je trouve pas ça bien le fun. Puis j'en ai d'autres à faire dans des côtes, là, comme ça s'appelle chemin Saint-Adolphe en haut, qui va s'en venir cette semaine. J'en ai partout. Dans les années passées, j'ai remarqué que le déneigement se faisait un peu plus tôt le matin. Là, maintenant, moi, chez nous, ils viennent pas avant 10h moins quart, 10h, 10h30. Quand des fois, je suis posée partir le matin. J'ai des bons pneus d'hiver, j'ai une auto qui va bien, mais rouler dans 6 pouces de neige, là, c'est... À plat, ça se fait, mais quand il s'agit de monter des côtes, là, ça se fait moins bien. Fait que là, je voulais vous le dire, est-ce que les déneigeurs, les gens qui travaillent à la municipalité, commencent plus tard maintenant ou ils commencent la même chose le matin? Mais moi, je vois un relâchement dans le nettoyage des chemins depuis cette année comparativement aux années passées. Est-ce que vous avez moins de camions, moins de monde? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, pour votre question, je pense pas que les gens commencent plus tard. Deuxièmement, il faudrait peut-être apporter votre point. Si vous avez un problème, amener le point à voirie puis lui poser la question. Parce qu'effectivement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est clair que je ne fais pas les chemins. Mais non, c'est clair. Amenez votre point à voirie, faites un suivi là-dessus, puis s'il y a quelque chose, vous pouvez nous revenir sur ça. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée. Ça fait plaisir. Pardon? Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Oui, moi aussi, c'est une question, comme madame, c'est une question sur la voirie. Je sais que cette année, c'est une période on a une météo qui est tout à fait exceptionnelle, mais je pense que dans ces cas-là, il y aurait peut-être des priorités pour certaines rues, entre autres celles qui sont en pente. J'habite
à l'avenue des Préverts, et je prends donc le chemin du Mont au Havre. Il a fallu qu'à plusieurs reprises je téléphone en garage pour qu'ils viennent déneiger de façon à ce que je puisse accéder chez moi. Ça, c'était au mois de décembre. Bon, il y a eu une légère amélioration, mais jeudi le 11, il y avait un verglas pas possible. Personne n'est passé. Il a fallu que je téléphone de nouveau, et là, on a envoyé un appareil pour passer du gravier, le sable. De l'abrasif. Je pense que dans des circonstances exceptionnelles comme cette année, il y aurait peut-être des artères à prioriser pour le bon fonctionnement de la circulation. Parce que là aujourd'hui, c'est encore difficile de monter le chemin des Monts-Rois. Pourtant, le chasse-neige est passé ce matin. Et il y a toujours une couche en bas qui est complètement... Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une priorité pour justement ces chemins-là qui sont d'accès difficiles? Oui, on le prend en note, M. Dessureau, de le prendre en note. Puis, si ça ne vous dérange pas, monsieur, de donner votre numéro de téléphone à M. Dessureau, il va vous faire un suivi là-dessus, s'il vous plaît, après la séance. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Madame Diane Brisebois. Madame Diane Brisebois. Madame Hénaud a déjà posé des questions dans les mêmes 3 points qu'elle, mais Mini-Conseil, c'est-tu une firme d'avocats ou c'est... Oui. 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 C'est quoi le nom de la firme? Mini-Conseil. Mini-Conseil. Okay. C'est le nom. Le nom des avocats... Non, ça, c'est pas important. Oui, c'est ça. Puis, contrat juridique, elle le pose pas, M. Dessureau. Non. Aucun lien de parenté. Ah, mais il serait bon. On avait déjà une firme d'avocats qui s'occupait de nos affaires. Je pense que c'était je ne sais pas trop quoi. Non, ça fait, c'est pas cette année, on a juste renouvelé cette année. Là, c'est les mêmes qui avaient l'année passée. L'année passée, c'était... C'est les mêmes, effectivement. C'est pour ça que je vous le dis. Contrat en matière de ressources humaines, c'est une firme qui a ça? Oui, M. Dessureau. C'est Thierry Vialet, consultant. Comment? Thierry Vialet, consultant. Ah, c'est le même que d'habitude. Oui. On connaît, lui, Thierry Vialet. OK, c'est bon, merci beaucoup. C'est ton mari? Oui, c'est ça, il ne faut pas vous confondre. Mon mari s'appelle C'est tout? Thierry Duchemin, comme Ford, avec Ford. Merci beaucoup à tout le monde. Fait qu'on vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis on propose à la levée de l'Assemblée. Propose. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.